Bon, je te fais une confession, je suis pas entièrement fan de mon choix. Ah. C'était un petit peu compliqué et difficile, donc ça je l'ai pas fait en caméra. Oula, ça fuit. C'est le programme du jour. Everywhere I go, I stroll around and to the side. Ever so often I might fall over to the left and to the right. I never could hold on, no matter how hard I try. Stumble, tumble, fumble. Maybe next week and maybe next month. Now I know I'm no Picasso, but I feel like a blue soul. Face twisted in my wrist sore from when I fell down the stairwell. Hell, let's try to make a combo. Face first and the legs will follow. Crash, bash, lash. Maybe next time after the next one. Bon, je te fais une confession, je suis pas entièrement fan de mon choix. Ah. One drink for my trouble, two drinks for my love, three drinks to blind my pain, and another one for my wobble. Bien le bonjour, c'est avec un visage encore un peu gonflé du matin et une voix un peu enrouée que je vous salue et que je vous fais cette rapide intro en attendant mes invités du jour. Mes parents viennent me rejoindre aujourd'hui pour que mon père m'aide à installer ces petites choses. Plan de travail, évier, hotte, crédence, c'est le programme du jour. Donc pas mal de choses à faire, c'est pour ça là il est 8 h. Ils vont pas tarder à arriver. Je me suis rapidement vêtue. Et puis voilà, on va enchaîner cette journée. J'ai essayé de filmer un maximum. Quand j'ai des gens avec moi, c'est toujours un petit peu plus difficile. Mais j'essaie de vous montrer un max de trucs. Le cerveau embrumé du matin. Bonjour. Ça, je vous ai montré, je pense, en intro de vidéo. On a déjà placé l'îlot avec David. Ça fait un moment qu'il est mis en place, mais je ne vous l'avais pas montré. Parce que je voulais faire la totale avec le reste du plan de travail. Ça va faire une grosse différence quand même, je pense. Surtout que l'autre, il a pris cher parce que comme on savait qu'on allait le changer, on n'a pas trop fait attention à ce qu'on faisait dessus. Donc il y a de la peinture, il y a de l'enduit, il y a un petit peu de tout dessus. Hein. Bon bah j'ai mal au bras à tenir ma perche, donc fin de cette intro, tout de suite les images des travaux. I can say that I'm just gone. Now I'm walking right home to my bed to try to dream it all away. I don't know how I even keep it going. Screaming every night until the morning. Wake up early in the summer groaning. My body's freezing as it starts snowing. The Midwest ain't the best for a nice rest. When you're falling on your face and you break your chest. Wild child trying to survive, but the winter ain't mild. You might say that you're pushing yourself down, and you're the only man standing in your way. And then you probably say you're drinking yourself drown. But don't you know it's your body that will pay? And I could say that you're crazy and a liar too, but in the back of my mind I know the truth. I've had it, fanatic, I'm basically an addict. Pulling apart my heart, it's problematic.
you blind my pain, and then another one for my wobble. Now I'm wallowing in more belief for, and I can say that I'm just gone. Now I'm walking right home to my bed to try to dream it all away. Well, I could say live or die, I can only say that I'll try. Well, I could say life or death, but I know it'd be a waste of breath. Deep in my blood, beating out through love, all of my problems pass into a flood. One more bartender, one more please, I got a whole lot of pain to drink out of me. Bonjour, c'est le livreur.
do it to myself. I don't know why. Don't know why. I do it to myself. I don't know why. Don't know why. I do it to myself. I don't know why. Don't know why. I do it to myself. I don't know why. Don't know why. Bien le bonjour, c'est un retournage de cette partie de la vidéo. Je viens de te filmer, d'exporter ça sur mon ordinateur et de me rendre compte qu'on entend la VMC quasiment autant que ma voix. Je sais pas pourquoi le son capte comme ça, mais bon bref, peu importe. Je reviens quelques jours après les images que vous avez vues, donc les images où mon papa vient m'aider pour la pose du plan de travail, de la crédence, etc., etc. On a malheureusement fait un peu moins que ce qui était prévu à la base. Il n'a pas pu rester, enfin non, mes parents n'ont pas pu rester aussi longtemps, je pense, que ce que moi j'avais prévu et ce que lui peut-être avait prévu aussi. En tout cas, on a dû un petit peu se dépêcher et faire l'essentiel. Donc on a fait les découpes et pose des crédences et plans de travail principaux. Il va me rester la partie ce qu'on appelle snack un peu avec les 3 meubles là qui sont assez peu profonds, donc il faut que je refasse une découpe de plans de travail. On a aussi donc changé l'évier, remis en place les plaques et le four. Moi je me suis occupée de toutes les finitions, donc les joints en silicone, l'accroche de l'évier, les petits crochets en dessous là, que donc on s'est tellement dépêché qu'on aurait dû mettre les crochets avant et que on l'a pas fait, donc j'ai dû les mettre après la pose de l'évier. C'était un petit peu compliqué et difficile, donc ça je l'ai pas fait en caméra, mais bon en même temps c'est voilà, c'est pas très compliqué quand vous faites les choses dans l'ordre. Et je suis passée ensuite à la pose de la hotte. Comme vous l'avez vu, on a choisi un évier et une hotte noire. On a de l'électroménager principalement noir ici, aussi bien au niveau des plaques que du four et du petit électroménager. Donc on s'est dit que ce serait le plus adapté et le plus harmonieux avec le reste des éléments de la cuisine. On a choisi une hotte inclinée plutôt pour des raisons pratiques qu'esthétiques, parce que sinon c'était pas forcément une volonté première, même si je trouve ça quand même un petit peu plus esthétique que les hottes classiques, mais globalement une hotte, je trouve c'est pas beau, hein, enfin, voilà. Mais c'était surtout pratique parce que David est très grand et que en général la hauteur à laquelle il faut placer une hotte pour que l'aspiration soit bonne, en fait c'est au niveau de sa tête et du coup ça le gêne ou il se cogne, ou etc. Donc la hotte inclinée c'était le bon compromis. Et pour l'évier on a pris du quartz, donc je sais plus exactement la composition, mais c'est un espèce de mélange. L'option résine aurait été plus économique, mais ça faisait vraiment très cheap, je trouve. La matière était... Enfin, la résine c'est très léger, mais aussi un peu souple. Enfin bref, j'étais pas hyper convaincue par l'option résine. David a eu un évier en résine là où il habitait avant, et à l'entretien c'était vraiment pas top. Donc j'ai un petit espoir que le quartz soit un petit peu plus agréable à entretenir. Pas s'étouffer en parlant, c'est pas bien. Quoi d'autre? Oui, vous avez dû remarquer que dans la pose de la crédence et du plan de travail, nous on l'a fait dans un ordre un peu inusuel. En général, le plan de travail est posé avant et la crédence vient par-dessus. Nous on a fonctionné autrement parce que sinon le plan de travail n'était pas assez large, n'était pas assez profond pour couvrir l'entièreté de nos meubles de cuisine, parce que nos meubles doivent être un peu décalés du mur, parce qu'on a toute la partie arrivée d'eau de l'évier qui passe derrière quasiment tous les meubles de cuisine là, au niveau de l'angle.
et qui arrive en plus vraiment sur le bas des meubles, donc vraiment pas un endroit où on peut découper pour faire passer les tuyaux et ensuite plaquer. Donc voilà, pas très pratique. Peut-être que la disposition a été différente à une époque. Moi je trouvais plutôt sympa d'avoir l'évier en dessous de la fenêtre, donc on est resté sur cette configuration-là. Mais en tout cas voilà, ça nous a bloqué et nos meubles sont décalés du mur de quand même plusieurs centimètres. Je crois qu'on a près de 3-4 cm de décalage, qui fait que même avec un plan de travail qui fait quand même 65 cm de profondeur, il me semble, c'était pas suffisant pour combler à la fois l'espace, le meuble et l'épaisseur des portes des façades des meubles. Moi j'aurais préféré avoir encore un petit peu plus de marge, mais pour combler au moins l'aspect esthétique, rajouter le petit centimètre à l'arrière de la crédence suffisait, donc c'est ce qu'on a fait. On a collé la crédence avec du silicone, on l'a maintenu aussi avec des petites vis sous la crédence par sécurité, pour aussi qu'au moment du séchage ça se maintienne bien et qu'il n'y ait pas de risque que ça s'affaisse d'un côté ou de l'autre. Et on a ensuite plaqué le plan de travail par-dessus, ça ne se voit pas, c'est pas du tout gênant. Voilà, j'ai fait ensuite mes petits joints silicone un peu partout. Comme je le disais en tout début de vidéo, j'étais pas forcément au premier coup d'œil convaincue par le coloris du plan de travail. C'est toujours pareil, hein, quand on est en magasin et qu'on n'a pas l'environnement de notre pièce, de notre maison, c'est toujours un peu difficile de choisir. On voulait à la base quelque chose d'un petit peu plus foncé, qui se rapproche d'ailleurs un petit peu plus du bois qu'on a sur le vaisselier à côté de moi, d'un petit peu plus naturel aussi, hein, donc un peu plus caramel, peut-être un peu plus foncé, un peu plus chaud. Là on est sur un coloris, donc c'est le chêne boréal de chez Leroy Merlin. C'est un petit peu plus grisé finalement que ce que j'aurais aimé, mais ça va très bien avec les meubles, avec le sol, avec voilà, l'ensemble de la cuisine. Et puis finalement, une fois tous les éléments ensemble, ça donne un autre effet. Moi j'avais eu cette impression-là aussi quand il y avait uniquement que le plan de travail de Lilo qui avait été posé. Et ça se rapproche quand même beaucoup du coloris qu'on a sur le sol du salon salle à manger justement. Ça rassemble un petit peu les deux espaces, ça donne un petit peu plus d'harmonie aussi, ce qui est pas plus mal. Et pour finir dans la cuisine, ça je sais pas exactement quand est-ce que je le ferai encore, mais je voudrais rajouter des petites étagères dans l'angle entre la plaque de cuisson et l'évier, au-dessus de la partie micro-ondes, etc. On voudrait faire des petites étagères avec des vides pour entreposer l'huile, le vinaigre, les trucs un petit peu du quotidien, et puis dégager l'espace aussi de la cafetière, mettre le café, peut-être la bouilloire et le grille-pain, voilà, ce genre de choses là pour libérer un peu d'espace du plan de travail. Je me dis que ça pourrait aussi un petit peu camoufler les prises électriques qui du coup maintenant sont genre blanc sur bois, autant c'était assez bien camouflé quand le mur était blanc derrière, mais là c'est plus trop le cas. Je n'ai songé qu'un peu trop tard, enfin j'ai vu les inspirations un peu trop tard des prises qui sont intégrées directement en plan de travail. Ça aurait été une bonne solution je pense pour avoir quelque chose de plus esthétique, mais bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de votre côté. Si ça vous plaît, si vous auriez imaginé autre chose pour cette pièce. Dans la prochaine vidéo, je pense que ce sera la prochaine, je fabriquerai et mettrai en place les plaintes pour les meubles de la cuisine. Faudra qu'on s'occupe aussi de l'arrière de Lilo. Et vous verrez aussi la réalisation de mon petit projet de tiroir pour la partie basse du vaisselier. J'en avais parlé dans une précédente vidéo. J'ai enfin trouvé la solution pour le faire. Donc je vous montrerai tout ça. Là, je pense que cette fois on s'est tout dit pour cette semaine. Si vous avez regardé jusqu'au bout, vous pouvez écrire en commentaire le mot capuchon. Ça me permettra de voir qui a été jusqu'au bout de la vidéo. Évidemment, vous pouvez aussi la liker si elle vous a plu et vous abonner pour ne pas manquer la suite de tous ces projets. Je vous laisse avec les images des résultats, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Bye! You mean the world to me, just so you know. You keep me company with the lights down low. When it gets cold at night, I'm not alone.
You mean the world to me. Just letting you know. I know where to find just the little things. You like your glass of wine and the joy that it brings. Life is an open book. We've got our page. You mean the world to me. Never change. I let my rockets out. There's a fire in the sky. No matter what will come, we will get by. We will get by.